Bonjour Hélène. Nous sommes vendredi 30 juin, donc le hasard de la vie. Nous sommes le dernier jour du mois de juin, c'est QFD, et aussi le dernier jour de mon agenda, le deuxième du nom. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc je eu pour quelques secondes. Voilà, la bête. Voilà mon agenda qui a commencé en septembre 2016 et qui se finit donc en juin 2017. Donc plein de choses sont passées, hein, vous avez qu'à regarder les autres vidéos. Voilà, donc j'avais dit en début d'année ce que j'étais tombée malade et j'osais pas vous le dire. Est-ce que je peux vous le dire? Non, je crois pas encore. Voilà, bon. En tout cas, 260 jours se sont déjà passés. Le hasard aussi fait qu'aujourd'hui, on est le 260e jour de mon célibat. Je ne vous fais pas une revue Tinder parce que c'est pas forcément très intéressant. Euh, voilà. Beaucoup de choses sont passées. J'ai rencontré plein de gens. J'ai un boulot qui a été renouvelé. J'ai eu un an de plus. Non, mais ce ne sera pas le cas dans le troisième agenda qui est là, qui est tout neuf, qui est tout beau, qui n'attend plus que la nouvelle façon de faire les choses. Voilà, et voilà, donc on est la semaine 37. Voilà, 260 jours, ben, pas des plus joyeux, pas des plus machins, mais aussi des moments très forts comme ma rencontre avec Remco qui m'a fait comprendre qu'on pouvait me respecter. Moi, dire ça. Le fait que j'ai eu une très bonne nouvelle la semaine dernière, quand je pense que c'était la semaine dernière. Voilà. Voilà, aujourd'hui je suis allée voir ma copine Thioro, elle m'a donné des affaires pour Elena. Demain je vois Elena, c'est la fête de l'école à 17h30. J'ai le temps de recevoir le Airbnb du week-end. Ben voilà, les choses, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle même plus si je faudrait que chaque fois que je regarde, mais là j'ai pas le temps, je viens de terminer de travailler. Euh, on est il 7h moins le quart. Donc, je suis invitée à l'enterrement de vie de jeune fille. Ah, pour ma première fois de ma vie, hein, je suis très 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 contente d'y participer. C'est à Pau. On va se la péter, Céline et moi, parce qu'on va dire qu'on vient. Enfin, si on nous parle, hein, bien sûr, attention, hein, attention. Si on nous parle, on se la pètera parce qu'on vient de la côte, West Coast. Bon, allez, Suck Live. Bref, hein, mais en tout cas, je suis très contente de participer. Ma copine qui se marie, elle aussi, mais moi, je ne sais pas non plus à quelle sauce elle va se faire manger. Voilà, donc, mais en tout cas, je vais aller à Pau. Je passe le week-end chez mes parents. Je sais que le samedi, alors le vendredi, je voulais passer à Action, mais comme c'est vendredi 14, c'est sûr, je suis allée voir sur le site, c'était ouvert. C'est fermé. Donc, mais bon, peut-être le samedi matin, pas l'après-midi pour me préparer pour être belle, fraîche, nani, nana, parce que je pars 3 jours, mais j'amène pour 15 jours, quoi. Entre la routine du matin, la routine des maquillages, mon maquillage, parce que je sais toujours pas ce que je me mets, etc. Bah, je sais comment je m'habille. Après, il y aura un petit détail en plus, bon, ça reste, enfin, ça reste personnel. C'est moi, je, le 6, non, jeudi prochain, dans une semaine, j'aurai un nouveau tatouage. Donc, je vous ferai une revue New Tattoo. Euh, donc, j'ai pris une décision, et là, enfin, je m'y tiens. Donc, tout se goupille relativement bien. Attention, rien n'est parfait dans la vie. Mais je veux pas. Je veux pas. En fin de compte, je m'aperçois que c'est pas. Alors, quand j'étais totalement dans le flou total artistique, je voulais être avec quelqu'un. Voilà, mais maintenant que la route est quasiment dégagée, il y a un gros rocher, etc. Mais la route est dégagée. Comme je m'aperçois que la route est dégagée, je m'aperçois qu'en fin de compte, j'ai besoin de personne. Je m'aperçois que j'ai vécu ça seule. Quand j'en suis pas morte, ça m'a rendue plus forte. C'est un de mes dictons préférés, ce qui me tue pas me rend plus forte. Donc je m'aperçois qu'en fin de compte, j'ai besoin de personne. En Harley Davidson.
Donc le tatouage sera, ben, je vous expliquerai ce que ça veut dire exactement. Ça sera le lendemain, vous verrez, il sera encore un petit peu rouge, hein, je m'en excuse d'avance. Voilà, c'est le hasard de la vie. Je pouvais pas, j'ai beaucoup de rendez-vous cette semaine, dont le tatou, mais j'ai 2 rendez-vous entre un tatou et tout ça. Là, j'ai des rendez-vous, donc voilà. Et donc c'est un peu en rapport à ce que je vis à l'heure actuelle. Alors attention, hein, je sais qu'un tatou c'est pas éphémère, c'est un vrai tatou, mais je prends conscience que comme j'ai vécu plein de choses difficiles, pas très joyeuses à raconter, que vous ne saurez, enfin voilà, je considère que j'ai besoin de personne. Voilà, donc le tatouage est en rapport sur le fait que je n'ai besoin de personne. En Harley Davidson. Voilà. Ben, il fait un temps de merde. Je sais pas chez vous, mais chez nous, il pleut. On se croirait un bon mois d'octobre. Je suis en train de penser, je sais plus, j'ai mis le chargeur de mon ordinateur. Comme j'ai besoin de bosser demain je vais bosser. Je finis de faire le ménage. Voilà. Je suis assez contente. Ouais, je réalise pas, je suis encore un peu dans la transition démocratique. Alors, movidesque. Alors, un peu de cours d'Espagne. Donc, Franco est mort en décembre 75. Et donc, ben, il a fallu se réhabituer à la démocratie. Donc, il y a une époque, ça s'appelait la transition démocratique. Et donc, on va schématiser. Donc, 75-80, la transition démocratique espagnole, c'est 5 années. Je me la pète, mais j'ai regardé ça sur Internet hier. Voilà. Donc, je savais plus ou moins. Et donc, on va dire, donc 75 morts de Franco, 80 début de la Movida, Pedro Almodovar et compagnie, c'est en 80. Donc, parce que quand même, 40 ans de dictature, ça a quand même laissé des traces. Hein. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, machin. Donc, pendant que les gens se regardaient un peu en chien de faïence, surtout les jeunes, en disant, ben bon, Franco est mort, on va peut-être faire ce qu'on veut. Mais bon, ils ont quand même un peu hésité, quand même 5 ans. Et donc, on va dire que ça s'appelle la transition démocratique, puisqu'ils ont quand même mis en place plein de choses. Le roi, Juan Carlos, avait été élevé politiquement par Franco dans l'optique de remettre la démocratie. Franco, voilà. Ça, je le savais d'avant. On va un peu arrêter la transition démographique, je vais pas y arriver, démocratique, s'arrête au 21 février 81, qui était le putsch des colonels. Vous voyez souvent à la télé, au corté, on va dire l'Assemblée nationale espagnole, voilà un militaire. C'est le putsch du 21 février 81. Donc on va schématiser que la transition, c'est la mort de Franco, ce putsch-là. Donc moi, je suis en transition, je me regarde en chaîne faïence, je suis contente, je suis heureuse. Je ne sais pas quoi faire de mes bras, je ne sais pas quoi faire de mes jambes. Alors j'ai un ami qui me dit ce matin, mais donc le coup de foudre, la personne que vous allez rencontrer, parce qu'on se voit, va être votre putsch. Je dis non, il n'y aura pas de putsch. Il y aura une transition, il y aura le fait de revivre un peu les 1 an et demi que je viens de perdre, parce que à peu près la procédure a duré 1 an et demi. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis dans ma transition démocratique movides dans le sens que je fais quand même la fête. Moi, je n'attends pas 5 ans pour la faire. Je fais la fête, voilà, donc le 14 juillet. 14 juillet, voilà, attention, ce week-end je sors pas, ce soir je sors pas, demain soir je sors pas, attention, c'est pas non plus tirer les pimpons, chercher Wawa, de Wawa, sortie, machin, voilà. Non, en tout cas, demain je vois Elena, c'est la fête de l'école. Je suis assez contente de moi, je suis assez contente pour l'instant, ça fait une semaine, attention. Alors, je sens que, voilà, je disais ça à Thioro tout à l'heure, que je vais avoir quand même le contre-coup au mois de septembre-octobre, l'automne. Quand on va commencer à hiberner, ça va un peu gêner aux entournures. Mais après, voilà. Mais je veux, en fin de compte, je m'aperçois que comme j'ai réussi à survivre à tout ça seule, quoi que les gens disent, je l'ai vécu seule, et c'est normal, hein, je peux pas, personne ne peut porter ce fardeau-là, et heureusement. Enfin, les autres, en tout cas. Je m'aperçois qu'en fin de compte, j'ai besoin de personne. J'ai juste besoin de. Ben, je suis humaine.
Je suis humaine, donc voilà. En tout cas, je suis assez contente de cette semaine. On a recruté des personnes à mon travail du matin et mon patron m'a inclus dans l'équipe. Je suis assez contente. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Voilà. Après, j'ai travaillé. Voilà. Voilà. Donc, besoin de personne en Harley Davidson et vous verrez donc le tatouage la semaine prochaine. Et je vous expliquerai. Je ferai un. Je sais pas si je pense que je le ferai avant. Je ferai donc la vidéo de tatou, tatou avant la. Il sera là. Il sera là. C'est le bras du cœur. Voilà. Après, réfléchissez. En commentaire, mettez-moi ce que vous pensez que j'allais faire comme tatouage. Ce que je vais faire comme tatouage. Après, sinon, c'est pas grave. Hein, vous le verrez quand même. Donc, je ferai une revue tatou avant de faire la semaine 37. C'était donc la semaine 36. Demain, je fais les produits finis hygiène. Et là, il y en a un paquet. D'un coup, j'ai fini plein de trucs. Je l'avais dit dans une autre vidéo. C'était la semaine 36, la dernière, non, 37, dernier vendredi du mois de juin. La semaine prochaine, nous serons au mois de juillet et nous serons la semaine 37. Et je vous fais de très, très, très gros bisous et en espérant en vous dire encore plus de bonnes nouvelles que ça.